Les conditions pour qu'il y ait une fécondation. Oui, les conditions pour qu'il y ait une fécondation. Il y a des conditions. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous demander de vous abonner. Car ici, c'est la médecine et votre santé. Nous partageons des vidéos spécifiques avec la médecine et avec la santé. Et si c'est le genre de contenu qui vous intéresse, veuillez aimer la vidéo pour nous encourager. Veuillez aussi laisser un petit mot en commentaire en rapport avec la vidéo que vous suivez actuellement. Ça sera pour nous encourager. Ok. La fécondation. C'est quoi la fécondation? La fécondation, c'est une fusion entre deux gamètes. Qui parle de gamètes, il faut entendre les cellules sexuelles. Et nous avons la cellule sexuelle mâle qu'on appelle le spermatozoïde et la cellule sexuelle femelle qu'on appelle l'ovule. Alors, lorsqu'il y a fusion entre la cellule sexuelle femelle et la cellule sexuelle mâle, c'est ce qu'on appelle alors la fécondation. Autrement dit, lorsqu'il n'y a pas la fécondation, il y a ce qu'on appelle l'infécondation. Et qui parle de l'infécondation, il parle de stérilité. Oui. Pour déclarer qu'un couple est stérile, ce n'est pas une chose qui est spontanée. On ne se réveille pas le matin, on dit que ce couple est stérile. Non, non, non. Un couple est déclaré stérile, c'est un couple qui vit au moins pendant 2 ans avec des rapports sexuels complets à des fréquences suffisamment rapprochées et sans contraception d'aucune sorte. Là, on peut dire que ce couple est stérile. Et surtout en Afrique, lorsqu'on parle de stérilité, on voit que c'est un problème qui est beaucoup plus femelle. Donc c'est un problème qu'on attribue beaucoup plus à la femme. C'est la femme qui a les problèmes. Pourtant, la femme n'est pas le seul problème. Puisque selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les causes de stérilité, elles sont d'origine féminine, c'est seulement dans 30% des cas. Elles sont d'origine masculine dans 20% des cas. Elles sont d'origine mixte dans 40% des cas. Et 10% c'est dans des causes inconnues. Donc vous voyez que la femme ne peut pas être la seule responsable ou le seul problème de stérilité. Alors, aujourd'hui je veux parler alors des conditions pour qu'il y ait la fécondation. On va commencer avec la femme. Premièrement, qu'est-ce qu'on doit observer chez la femme? Premièrement, on doit observer la régularité de l'ovulation. Qui parle de la régularité de l'ovulation, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire 2 ovulations par mois, mais je suis en train de dire que chaque mois, tu dois faire une ovulation. Donc, chaque mois, une ovulation. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, les trompes de la femme doivent être perméables. Nous savons tous très bien que c'est au niveau des trompes que se passe la fécondation. Lorsque l'ovule quitte au niveau de l'ovaire, donc lorsqu'il y a ovulation, ça s'effectue au niveau des trompes. Alors les trompes doivent être perméables dans quel sens? Donc elles doivent être dépourvues de toutes sortes d'infections. On appelle ça les salpingites. Les salpingites, ce sont des infections des trompes. Donc les trompes doivent être dépourvues des infections. Troisième condition, l'appareil génital femelle doit permettre des rapports sexuels complets. Lorsque je dis complet, vous pouvez vous poser des questions, mais qu'est-ce qui peut compléter les rapports sexuels? Le rapport sexuel est complété par l'éjaculation. Oui, lorsqu'il y a l'éjaculation, les spermatozoïdes doivent entrer en contact avec la glaire cervicale. Et là, ça nous ramène dans la 4e condition qui dit la glaire cervicale doit être de bonne qualité. Oui, de bonne qualité comment? Elle doit être filante. Il y a ceux qui ne connaissent pas trop ce que c'est la glaire cervicale, mais c'est surtout pendant la période d'ovulation. Ça peut être entre 48 et 72 heures avant l'ovulation, la glaire cervicale est déjà là. Pour savoir si elle est présente, tu n'as qu'à te servir de ton pouce et de ton index, et puis tu vas essayer de sentir. Vous verrez, c'est comme de la morve, elle doit être filante pour témoigner sa bonne qualité. 5e, enfin, la muqueuse utérine doit être réceptive à la nidation. La nidation, c'est quoi? La nidation, c'est l'implantation de l'œuf
dans la muqueuse utérine. Donc, lorsqu'il y a la fécondation au niveau des trompes, l'œuf fécondé, qu'on appelle embryon, va migrer au niveau de la muqueuse utérine en fait de s'implanter, de se coller au niveau de la muqueuse utérine. Alors, la muqueuse utérine doit être réceptive. Ça, c'était des conditions au niveau de la femme ou chez la femme. Maintenant, on va parler des conditions chez l'homme. Qu'est-ce qu'on doit observer chez l'homme? Premièrement, chez l'homme, les testicules doivent être normaux. Oui, les testicules doivent être normaux dans la bourse et dépourvus de toutes sortes d'anomalies. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il doit y avoir la bonne sécrétion de FSH et de testostérone. FSH, c'est une hormone folliculostimulante qui est sécrétée par les testicules, bien sûr, sous la commande de l'hypophyse, l'axe hypothalamo-hypophysaire. Ce sont des glandes sous commande desquelles il y a sécrétion de FSH et de testostérone au niveau des testicules. Et quels sont les rôles de ces hormones? La FSH, qui est l'hormone folliculostimulante, son rôle est beaucoup plus dans la maturation des spermatozoïdes. Oui, dans la maturation des spermatozoïdes. Et la testostérone, son rôle est dans la régulation des spermatozoïdes. Elle n'agit pas seulement dans la régulation des spermatozoïdes, mais aussi elle intervient dans l'apparition des caractères sexuels secondaires chez l'homme. Oui, comme la voix rauque, la pilosité, etc. Troisième condition, le liquide séminal doit aussi être de bonne qualité. Quand je parle de liquide séminal, il faut entendre les spermes. Oui, le sperme doit être de bonne qualité. Donc, les vésicules séminales ainsi que la prostate doivent fonctionner correctement afin d'amener une bonne qualité du sperme. Alors, la quatrième condition, l'absence d'anomalie de l'épididyme. Oui, l'épididyme, c'est un conduit qui est très important chez l'homme puisque c'est un conduit qui est collé sur la partie postérieure des testicules. C'est très important, surtout en termes de synthèse des spermatozoïdes. Oui, ainsi que leur passage dans les canaux déférents jusqu'au canal éjaculateur. Enfin, nous avons la cinquième condition, l'anomalie de l'éjaculation. Oui, l'anomalie de l'éjaculation. Vous pouvez vous demander, mais comment est-ce que l'éjaculation peut être anormale? Oui, ça peut être aussi anormal, car il y a une éjaculation qu'on appelle l'éjaculation rétrograde. C'est quoi une éjaculation rétrograde? Donc nous avons le sperme. Au lieu que le sperme puisse sortir normalement par le méa urétral, ça va faire un rétrograde vers la vessie. Voyez-vous? C'est ça qu'on appelle l'éjaculation rétrograde. Alors vous voyez qu'il ne s'agit pas seulement de blâmer votre femme, que c'est elle qui est le problème. Toi aussi, homme, tu peux être le problème. Donc, il est important de se faire examiner aussi. Faire un examen qui est si simple qu'on appelle le spermogramme. On va t'examiner simplement et te déclarer fertile ou infertile. Puisqu'il y a des analyses qu'on fait à ce niveau qui est compris entre 2 à 6 ml, soit une cuillère à café. C'est ça la quantité normale de sperme par éjaculation. Et dans 1 ml de sperme, on doit retrouver 100 millions de spermatozoïdes. Et il y a des examens microscopiques qu'on fait pour analyser la mobilité des spermatozoïdes et tout comme ça. Enfin, on va te déclarer fertile ou pas. Alors, c'est ça en fait ce que je voulais partager avec vous, les conditions chez l'homme et chez la femme, très important à savoir. Merci à vous, prenez soin de vous.